Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce troisième numéro de votre émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous continuons la compétition sur le thème Cannes Côte d'Ivoire 2023. Quel souvenir? Mais cette fois-ci avec le candidat numéro 2, Alain Siloué. Je me nomme Siloué Fakia Alain, artiste peintre. J'ai débuté dans la classe de CM2 lors d'un exercice que notre maître nous a demandé de faire. C'est de dessiner un poisson. Et comme cela, j'ai pris 3 heures à dessiner le poisson. Donc à la fin, le maître et mes amis qui m'ont félicité, encouragé, donc chose qui m'a encore boosté parce qu'auparavant, j'aimais déjà le dessin. Donc c'est suite à ça, après l'obtention de mon bac, j'ai décidé de présenter le concours d'entrée à l'INSA. C'est là-bas, avec le canal de quelques professeurs, que je me suis donné à l'art. Ma vision pour cette thématique est la suivante. Il faut retenir que lors de cette CAN, nous avons eu à retenir plusieurs choses. À retenir par exemple qu'il faut être unis, toujours être persévérant, avoir une vision, vivre en solidarité. Cette CAN nous a permis d'échanger avec plusieurs nations. Concernant ma technique, je compte utiliser toujours les empreintes de pas sur du papier marouflé sur une toile pour pouvoir exprimer mes émotions. Lorsque je suis en train de peindre, pour déstresser, je laisse le travail, j'écoute de la bonne musique, du rap ivoire. J'essaie de m'évader d'un univers musical. Puis après, je me concentre sur mon travail. Alors, je suis Bané Ngbesso, ami de Ifakia Alain. Il faudrait dire que j'ai connu Siloué en licence 1. Et c'est là que tout a commencé. On travaillait beaucoup ensemble et ça créait entre nous un lien que je peux appeler aussi une famille en fait. Et là, moi avec Alain, on a commencé à travailler, on se lançait des défis et vraiment on se réconfortait chacun. Et là, il m'a dit qu'il allait opter comme pour spécialité peinture, qu'il voulait vraiment expliquer son vécu. Et c'est de là qu'il a choisi la peinture. Disons que dans les débuts, ce n'était pas facile. Parce que dès que mes parents ont su que c'est l'art plastique que je voulais faire après l'obtention de mon bac, il y a beaucoup qui ont essayé de me décourager. Mais il y a forcément des personnes qui vont toujours te tirer vers le haut. Donc il y a eu mon oncle, Koné Kitienne, qui m'a toujours soutenu, financièrement comme mentalement aussi. En troisième année, il a décidé de vraiment chercher une écriture propre à lui. Donc on faisait des recherches ensemble pour que lui et moi, on trouve une écriture. Et là, il a décidé de dire, comme ce sont des marchands, ces marchands-là marchent forcément. Donc, pourquoi ne pas utiliser l'empreinte de leurs sandales ou bien l'empreinte de leurs chaussures? Et c'est là Siloué Alain a commencé à travailler sur cette écriture, l'empreinte, et il a commencé à créer des œuvres.
Et à travers son écriture, il a commencé à parler de son vécu, de son milieu. Et moi, ce que je trouve vraiment sur Alain est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler, qui réfléchit, qui est simple. Et dans son travail aussi, on retrouve encore ces mêmes traits. Et moi, je pense qu'avec cette sagesse-là qu'il a pour l'art plastique, je pense qu'il pourra arriver loin. C'est un peu ce que je pourrais dire sur le parcours d'Alain. Voilà. J'ai un modèle artistique. Je jalonne entre M. Nyanzi par sa manière de travailler et sa manière aussi de s'exprimer. Il y a aussi notre professeur, M. Techi, par son courage. Et j'admire beaucoup son esprit parce qu'il est beaucoup ouvert. Bien, il est parti sur une base d'impression qu'il a collée. Pour l'instant, on voit une carte qui domine la toile. Personnellement, je suis encore hésitant, j'essaie de comprendre où il veut nous emmener. On parle de certes la compétition africaine, mais on parle du souvenir qu'on a réussi à implémenter dans nos mémoires ici en Côte d'Ivoire. Et donc j'attends de voir la notion de Côte d'Ivoire qui va apparaître dans sa toile. C'est vrai, l'œuvre d'art, comme je dis, ça commence souvent timidement. Mais Siloué ici, il me laisse encore sur ma faim. L'impression pour moi, c'est un chemin qui est intéressant, mais ça ne nous donne pas la possibilité de voir grand chose déjà. Il a démarré, l'animation est grisonnante. Or, le souvenir, pour moi, c'est quand même un souvenir rayonnant. Et donc déjà, dans cette ambiance de grisaille, là, je me demande comment il sortira ce souvenir de joie, à la fois de tristesse, parce qu'ici, je vois que tout est gris. C'est vrai qu'il utilise les empreintes pour marquer un peu sa démarche, mais pour l'instant, je reste encore assez observateur. Je le vois venir, mais j'attends. Il procède par marouflage. C'est une technique mixte. Il a fait un plan et lui, son travail ne s'appuie pas sur seulement le dessin en tant que tel. Il fait des suggestions. Et par rapport à un travail comme ça, c'est beaucoup plus de liberté, mais à la fin, il faut quand même que nos yeux puissent déterminer certains éléments importants pour pouvoir le juger. Pour l'instant, son tableau est plus blanc et noir, et j'espère qu'il va nous faire sortir ce torrent, ce jaune, ce bleu, ces belles couleurs primaires comme secondaires que nous avons vues à travers la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bon, je pense qu'il est vraiment à l'entame de son tableau. On peut voir une carte de l'Afrique qui est traversée par une ligne rouge. Bon, peut-être pour nous situer la zone du continent où se déroulait un peu cette CAN. Mais je pense qu'il faut qu'il avance encore pour qu'on puisse avoir une lecture nette de ce qu'il veut dire. Et je pense que la suite du tableau pourra nous donner autant de précision que l'entame. Disons que je tire ma source d'inspiration de la société. Parce que, pour le souligner, je travaille sur les marchands ambulants. Parce que moi-même, j'ai été ex-marchand ambulant. Donc, je me tire de cette expérience de vie-là. Donc, je me sers de leurs mouvements, leurs déplacements, les empreintes de pas pour traduire un peu mes ressentis. Lors de la compétition sur le thème de ce jour, Alain Siloué nous a expliqué en fait sa technique. C'est qu'il fait une impression en fait préalable, donc avec les dimensions de la toile, et il colle cette impression là sur la toile. Et justement après, il commence à travailler justement sur cette impression collée. Donc là sur la toile, nous voyons justement la carte de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il va présenter à la suite?
peut-être il y a une ébauche sur la Côte d'Ivoire. Et là, à ce stade, on n'a pas encore assez avancé sur l'œuvre d'Alain Siloué. Donc on ne peut pas vraiment donner un point de vue très objectif. Donc je me dis en fait qu'il a le temps en fait de continuer de travailler. Donc ça c'est franchement à mi-parcours, mais ça ne détermine rien. Parce que dans une compétition, on peut commencer avec une technique et puis avec une prise de temps et après finir avec une œuvre superbe. Donc à ce stade-là, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la toile d'Alain Siloué. Concernant mon point de vue sur les autres candidats, je voudrais souligner que ce sont des candidats talentueux aussi. Ce sont des gens qui s'intéressent à l'art, donc ils ont cette aptitude de pouvoir bien rendre leurs travaux. Chers téléspectateurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve la semaine prochaine. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.